En vrai, au bout d'un moment, normalement, on les oublie après les micros. Oui. Ouais, Faut juste qu'ils soient pas trop loin de la bouche. je les oublie. Oh. Ouais, du coup, tu disais. En plus, on a tendance à se renfoncer dans le fond. Ouais, c'est clair. Ah, mais l'idée, de toute façon, c'est que ça soit un dialogue fluide, quoi. Enfin, Ouais, bah on oui. n'a pas, nous, on a des questions, mais s'il y a des dérapages, c'est l'idéal. Parce que comme ça part Je le sais, chef. Naturel. naturel. Vous allez voir, c'est chill, c'est ce qu'on veut. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 5e épisode de Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Donc, je m'appelle Léna et avec mon acolyte, Aurélien. on accueille aujourd'hui Vincent, Malo et Maël du Baguette de Landbyway. Salut. Voilà, bienvenue Salut. les garçons. C'est pas comme si on s'était posé bonjour il y a 5 minutes. Ça va bien, les gars? Tout roule? Bah ouais, écoute, Super. impeccable, formidable, bienvenue chez moi d'ailleurs. Ouais, on enregistre ce podcast chez Malo. du coup. La saison se termine, ça va? C'est Tranquille. ça, exactement, ouais. Il reste 3-4 sorties là, donc on va essayer de... Mais on peut dire que c'est la fin de saison quand même. C'est ça, ouais, exactement. On ressent bien là. Ça va, c'est intense là. Je pense que ouais, une saison comme ça à Biway, c'est quand même assez long. C'est quand Ouais, même bah assez... ouais, après une saison comme ça, t'es content d'arrêter, un peu calmer le jeu quand même. Ah, c'est clair. Mais on sent que tout le monde commence à se détendre, moins de Ouais. pression, donc c'est cool. Chacun quitte un peu sa fonction. Ah, on en parlera justement. Et d'autant prenne. Bah, on va refaire, en fait, vous allez pouvoir vous présenter chacun votre tour, votre parcours, voilà, tout ce que vous faites dans la vie, etc. Mais moi j'ai une première question, parce qu'en fait l'idée c'est de vulgariser au maximum aussi aux auditeurs ce dont on parle. Et donc est-ce que l'un de vous, ou tous ensemble, pourriez expliquer ce qu'est un bagad, du coup? Ouais, alors peut-être pas dans la grande définition, mais dans les termes... Qu'est-ce que veut dire le mot bagade en breton? Ça veut dire bah, un groupe, Ouais, c'est ça. un ensemble. Je sais pas, moi on m'avait dit équipage ou un truc du genre, non? Oui, bah quand tu dis un bagade tude, c'est un groupe de gens quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est un bagad Bah non, après, grossièrement, c'est une musique, on va dire, bretonne, on va dire, c'est un orchestre breton du coup, mais composé on va dire, de musique et d'instruments traditionnels bretons et du coup celtiques en général, parce qu'on retrouve la cornemuse écossaise et puis la caisse claire écossaise, donc forcément, après voilà, le long de bagad, et du coup on donne ce côté musique traditionnelle au niveau orchestre breton, ici en Bretagne notamment. Ouais. Bon, ça c'est pour la forme, mais dans le fond c'est surtout un groupe de copains qui fait de la musique ensemble. Et qui boit des coups ensemble. Ouais. Ça, c'est l'excuse à chaque fois. Qui boit des tisanes entre potes. Des tisanes, exactement. Voilà, dans nos tasses. Pourquoi on se coltine 2 mois de répétition avec les bagades tous les hivers et tous les étés pour 10 minutes de passage? Bah ouais, c'est- Bah, les c'est concours. ça. C'est les concours, du coup printemps-été. C'est une sorte de prétexte pour pouvoir se rassembler, mais en Ouais. même temps c'est important puisque du coup il y a un enjeu à la clé, quoi. Ouais. Donc, non, on aime bien. Et ça nous donne un objectif à atteindre. Donc il y a une part musicale quand même dans le fond. Heureusement. Ouais, c'est clair. Bah, très bonne définition. Parfait. Et ben, petite présentation, mais on a déjà fait nos recherches sur chacun. Vous allez nous dire si on a dit de la merde ou pas. Vrai ou faux? Vincent, je commence, t'es à ma droite. Tu as 29 ans. Ah, Ça. je suis allée voir sur Facebook. Tu fais de la bombarde. Ouais. Et alors, est-ce que ça fait bien 3 ans que t'es dans Landbyway? C'est ça. Ouais, ça, Je c'était suis ta ma 3e troisième saison. année là. Tu étais pensonneur Ouais, cette année, ouais. cette année C'est ça. à Landbyway. Ouais. Mais t'es aussi originaire du Baguette de Pontivy. Ouais. Ouais, je me rappelle bien. Ah. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus d'où tu viens? Parce que t'es peut-être pas originaire du coup de Lorient initialement. Non. Même si, bon, je sais. et ce que tu fais dans la vie, parce qu'on en parlera tout à l'heure, Landbyway c'est une période, mais de base c'est pas ton métier non plus. Non, du tout, ouais. Du coup, je vais commencer par le début. On va dire que j'ai commencé la bombarde à l'âge de 6-7 ans. Voilà, donc j'ai pris des cours à l'école de musique de Pontivy. D'ailleurs, son fils est parmi nous. Donc j'ai pris des cours initialement avec Yann Kermabon, donc, qui est le père de Malo. Heureux hasard. Voilà, donc j'ai été avec lui pendant 12 ans. Donc là-bas, c'était une école de musique à Pontivy, et c'est devenu au fur et à mesure un conservatoire. Donc voilà, donc j'ai intégré l'école de musique puis le conservatoire de Pontivy, dans l'évolution avec la communauté de communes, etc.
Et donc voilà, je suis sorti de là avec un CEM et puis une entrée de concours en DEM. Donc voilà, que je remercie du coup Yann d'avoir fermé. Et puis du coup, c'est marrant parce que je retrouve Malo donc, au sein du Baguette de Lambiway. Et donc du coup, c'est la boucle est bouclée parce qu'en fait, le Bombarde, moi, c'est le groupe, c'est le Baguette de Lambiway qui m'a donné envie de faire de la bombarde. Ouais, Et donc du coup, j'avais quand même la chance à Pontivy d'avoir du coup le Baguette de la Carène Pondy qui évolue quand même depuis quelques années dans une des meilleures catégories du coup de Bretagne. Et donc du coup pour perfectionner tout la bombarde et puis l'esprit de groupe, le fait de prendre des responsabilités, que ce soit pupille de bombarde à manager, et puis après au fur et à mesure ça devient un petit peu logique aussi, et puis on se rend crédible, légitime, donc après on devient un pensionnaire. Et puis là on fait notre expérience, et puis vient aussi on va dire les compétences de transmission. Donc tout ce que j'ai fait à la Carène Pondy, je l'ai retrouvé aussi pendant 2-3 ans là, au sein du Baguette de Lambiway. Donc moi j'arrive plutôt sur la fin, et comme je viens de le dire, du coup une période de transmission avec les futures générations qui prennent la suite. Tu joues toujours à la carlène du coup? Ouais, toujours. Alors du coup c'est un peu compliqué parce que on reste même dans le métier au Baguette de Lambiway en tant que musicien, du coup ça reste de l'événementiel. Ouais. Donc du coup les week-ends sont énormément pris, même en semaine on n'est pas souvent là. Et puis là pour ma part aussi, j'aime bien couper avec la musique aussi, une fois que qu'on n'est plus au Baguette de Lambiway, j'aime bien couper un petit peu avec la musique et faire autre chose aussi pour couper avec le monde professionnel. C'est mon choix, c'est pas toujours le choix de tout le monde, mais en tout cas moi, c'était le mien cette année. Surtout que la Carlette, c'est un groupe qui fait énormément de dates dans l'année, qui sont en baguette cercle, et puis c'est ça, exactement. En fait, la Carène Pondy a une particularité, c'est que c'est un baguette, mais c'est aussi un cercle. Ouais. Et en fait, le baguette se déplace pas tout seul. Non. C'est un baguette cercle, quoi. C'est vraiment toutes les dates sont assurées par les deux formations du coup en même temps. Ouais. Donc c'est un gros, il y a pas mal de dates du coup toute l'année, vu que c'est pas forcément un ensemble très très commun forcément en Bretagne pour le moment. Mais en plus les deux ensemble dans la même ville et surtout la même association, quoi. Donc, comme Bezec, quoi, en fait. C'est ça. Même, Bezec, Pommerit aussi. Bezec, Pommerit, plus maintenant, il me semble. C'est deux associations différentes. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils font encore. Ou la Kevin Alloy, déjà. Déjà la Kevin. On va demander, ouais. Je sais plus. Je sais. On va pas s'avancer. La Kevin Alloy aussi qui fait partie. Mais c'est quand même assez rare maintenant des baguettes cercles. Après, on peut voir des événements. On sait que Lorient a fait des apparitions aussi avec des cercles par événement. Lambiway aussi a fait des apparitions avec des cercles par événement. Oui, carrément, ouais. Il y a quelques années. Il y a eu après on a le baguette de Cap-Caval aussi qui là il me semble qu'ils vont sonner avec le cercle à Rouvier-Gounnen aussi, et qui ont déjà fait des spectacles avec le cercle à Rouvier-Gounnen et plein de créations, mais ils sont pas nommés baguette cercle, c'est pas comme Bezec ou c'est pas un ensemble, ou la Carène Pondy ou la Kevin Harley. Il y en a pas beaucoup. Alors, et Combrit aussi, on peut dire. Combrit est un baguette cercle. C'est vrai, oui, c'est le mot. Hein. Ouais. Donc c'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir aux gens déjà de voir des baguettes et des cercles ensemble. Et puis, je sais que les danseurs adorent danser avec des baguettes derrière eux. Et c'est quelque chose qui les porte, ça les galvanise, comparé à des musiciens juste comme ça. De retour de danseurs, c'est quelque chose qui... Il y a cet effet de puissance du baguette, ce qui est cool. Puis en plus, du coup, ça agrandit le groupe, le cercle de copains. Quoi. Donc, de malade, j'imagine. Et puis même, ça remplit la scène. Carrément. C'est c'est agréable pour les yeux. Les gens adorent. Un spectacle pour les yeux et pour les oreilles, du coup. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et de métier, alors du coup, Vincent? Oui, pardon, du coup, j'ai répondu. Non, t'inquiète. Première question, mais pas la deuxième. Alors, du métier, du coup, de mon domaine de prédilection, donc suite à mes études pro, du coup, j'étais animateur qualité, donc tous les domaines de QSE, donc qualité, santé, sécurité, environnement en entreprise, donc que ce soit dans le privé ou public, peu importe. Et donc là, du coup, je retrouve mon domaine de prédilection, enfin, j'espère toujours, en tout cas, je suis en train de candidater pour retrouver du coup ce domaine de prédilection et dans lequel j'ai été formé en études supérieures, notamment du coup justement à l'IUT de Lorient. Donc j'ai fait ma dernière licence pro là-bas. Ouais. Ok. Voilà. Tu t'étais installé dans le coin, quoi. C'est ça, exactement. Lambiway, en fait, c'était une évidence, quoi. Il fallait c'est passer. Ça, c'était une parenthèse d'une vie aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je te laisse introduire. On va passer à Maël. Salut. Maël. Bonjour. On se connaît depuis longtemps, hein. Ah oui.
Mel, c'est un copain du Bagad à Bezek. Du Bagadic déjà. Et du Bagadic déjà, Ouais, déjà, ouais. qui n'a pas commencé à Bezek. Non, bah moi je suis originaire de Tréboul, à Douarnenez, où bah, du coup j'ai découvert la bombarde à Douarnenez, quand il y avait encore un Bagad Bagad de que je Douarnenez. n'ai jamais vu. Et voilà, mais j'ai commencé à l'école de musique de Douarnenez, où j'ai appris la bombarde, et en fait bah, le Bagad s'est dissous, il n'existe plus aujourd'hui. Et donc j'ai continué avec des copains à Bezek, parce que c'était à côté. Soit il y avait Ouais. Poulargat qui est à côté, bah, sur le papier plus proche, Plus proche. mais je ne sais pourquoi je suis allé. Et il n'y avait pas une histoire d'intervenant aussi. Je sais pas du tout. Franchement, c'est pas moi qui ai choisi. Non, c'était plus court d'aller à Bezek par rapport à là où j'étais à la sortie de Douarn. Et du coup, bah, j'ai commencé à Bezek. J'avais pas de prof en particulier. J'ai eu bah, des profs comme Vincent Gestin, Yann Perron, Thomas Galéron de Plougastel, tout Ouais. ça, mais j'ai pas eu trop de profs en particulier. Quand je suis monté au Bagad, j'ai arrêté les cours. Parce que voilà, Ouais. C'est vrai que toi, t'es monté à quel âge au Bagad toi c'était en 2018, premier concours en seconde. Ouais. Je devais avoir 16 ans. Mhm. 16-17, je sais plus. Et ouais, donc déjà, ouais. Et donc du coup, en 2018, en plus, c'est direct en seconde, découvrir tout le. Bah ouais, c'est ça, on a gagné, on a fini deuxième du championnat en seconde en 2018. Et direct, on est monté en première, mais on n'a pas fait le concours en première direct. Non. On a fait une petite année sabbatique. Pour combien déjà on avait 50 On avait 70? 50 ans. 50 ans, ouais. Mais bon, On a sorti un spectacle d'une heure et demie. ouais, il y a eu une petite Non, maladie hein. qui est passée après. Une petite maladie, ça a bien stoppé. Donc, On a fait Je sais pas comment un, parler, un je- sup- on a fait un super concours à Brest 2020, on était tous contents. Ouais, c'est ça, on a fait un bon concours à Brest 2020 où On était sur une super dynamique. ah ouais, carrément, il y avait un bon groupe avec du travail qui était bon, un travail d'ensemble qui était Ah ouais, carrément bien. Ouais. On était hyper contents, on a fait une super place en plus. Bah, à Brest. nous, dixième, c'est une super place. En première, dixième, c'est une Ouais, super on a- place pour combien nous. on a fait 10 ou 11 je sais Ouais, il me plus. semble qu'on avait fait 10 ou 11e. 10 ou 11e, ouais. Sur, bah, en plus, c'était une première. On a eu une première à un moment qui était super. Avec beaucoup de groupes. 16 ou 17 groupes. 16 je ou crois, 17 groupes. ouais, c'était énorme. Avec des groupes qui descendaient pas. En fait, Mm. il n'y avait pas avec toutes ces histoires de Covid. Il y a eu des histoires de SACEM aussi. Ouais, ouais, Qui a oui, ça a un pas peu mal bloqué, chamboulé. Des belles années. Carrément. Des personnes qui montaient. Il y a en fait, les baguettes de seconde montaient, mais les baguettes de première, ils descendaient pas. Donc, ça se Ah retrouvait ouais. avec 17 groupes en première. C'est énorme. Pour juger Ouais. 17 groupes. Ah ouais, les juges qui devaient Les juges, juger 17 groupes d'affilée dans la journée. Je crois que les groupes de seconde étaient pas très contents non plus. Non, non. bah, Bah, nous, on de- est de passé. Et monter, nous, là. on a fait une année un peu. On a fait un truc aussi, c'est qu'on a eu le moment où on est monté en 2019, et ben on a fait une année sabbatique directement. Bah ouais. Et donc du coup, bah ça a Ah. chamboulé plein de choses Ah, tu aussi. pouvais pas prévoir euh. ce qu'elle est arrivée après. de D'ailleurs, toute il y a façon. une règle c'est ça. qui a été mise, c'est que maintenant, quand on monte en première, on ne peut plus faire une année sabbatique l'année où on monte. Enfin, l'année d'après où. À cause de nous À cause de nous. Ah ouais, cool. Ah, c'est bon, ça Waouh, vous avez inventé une règle. Nouvelle règle. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis bah, maintenant. Et puis c'est en quelle année du coup que tu as intégré Biway? Bah c'était fin. Alors j'ai fait mes, parce qu'on passe par les classes pour faire l'Ambiway. J'ai fait mes classes fin 2022. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et je suis rentré bah, du coup début janvier 2023 à l'Ambiway au Bagad. Voilà, donc maintenant ça fait 2 ans presque. Ah ouais, Ouais. ça passe vite. Ça passe très vite. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'aller rejoindre l'Ambiway? Waouh, j'ai plein de réponses possibles. Bah, déjà, je pense que pour Malo ou pour Vincent, c'est un petit peu un rêve de gosse, je sais pas. Alors moi, j'avais jamais vu le Bagad en vrai avant de venir à Biway. C'est un peu étonnant peut-être, mais je suis pas de Lorient, j'ai pas c'est trop vrai vécu que- le festival interceltique avant d'être au Bagad Bezek. Donc je n'avais jamais vu le Bagad de l'Ambiway autre part qu'à la télé ou sur internet. Du coup, bah, c'était un petit peu un rêve lointain depuis qu'on est petit, quoi. Mais voilà, la vie a fait que j'ai eu le temps qui se présentait pour me présenter au Bagad. Et bah voilà, c'était l'occasion de voyager, progresser musicalement aussi, ça m'a servi beaucoup. D'apprendre de nouveaux instruments, d'apprendre voilà, à gérer un Bagad. Voilà, ça fait apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas du tout. Donc ouais, c'est une expérience qui
C'est le début, je suis arrivé même pas à la moitié encore. Ouais. Ouais. Vous Si êtes je fais les des 5 ans. musiciens professionnels. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce statut-là, Bah oui, qui ont cette sécurité-là, entre en guillemets. bagade de- professionnelle, c'est le seul. Ouais. Voilà, les bagades peuvent, les bagadous, au pluriel, peuvent employer des intermittents pour les spectacles qui sont payés, mais les sonneurs du bagade, c'est des Ah oui. bénévoles d'une association. Hein. Ouais, carrément. Et même les Ouais, plus le- grands, même les plus grands Lambiway, bagades, c'est le seul c'est que professionnel des. C'est ça, en ouais, carrément. France, au monde, enfin, C'est ça. on va dire ça. C'est ça. De toute la galaxie. oui, sûrement, oui, forcément. Ouais. Non, c'est quand même une expérience, je pense que. Bah, c'est une chance d'y être, Ouais. d'avoir réussi à y rentrer quand Ouais, même. c'est vrai que déjà, il faut y rentrer. Mm. Il y a un nombre de places quand même limité. 30, 30. Ouais. 30. personnes. Il y a des années, on n'arrive pas à les remplir, mais il y a des années où ça toque à la porte et on n'a plus de place. Hein. Mm. Donc ça dépend des années. Des fois, c'est plus difficile d'y rentrer. années, L'année c'est prochaine, plus peut-être simple. que ça va un peu boucher, je sais pas. On verra. Puis c'est vrai que moi, il y a un truc qui voit, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des générations, en fait, on commence à voir les. Au début, on pourrait ne pas s'imaginer à vouloir aller à Biway parce qu'on voit, c'est un truc lointain, où on voit les gens, des gens plus grands que nous, des gens qu'on admire ou pas, hein, et qu'on les voit jouer, et on se dit, bah, c'est un truc qu'on pourra jamais faire. Et à un moment, je pense qu'il y a un déclic pour se dire, allez, bah, on y Ouais, va. ouais, et- Ouais, il y a bah, un côté à part. Ouais, Il y a un côté à part. Après, même pour les gens qui arrivent en fin de bac, aller à Biway sans diplôme, on peut se dire ouais, c'est peut-être une perte de temps. Reprendre Mhm. des études derrière, c'est un peu compliqué. Mais il y a un peu tous les Ouais, types. c'est, Hein. Toi, c'est t'as fait un- des études avant. Ouais, c'est ce que j'ai travaillé avant aussi. Mais t'as travaillé vraiment, avant. En fait, c'est un choix, c'est une opportunité qui se prend. Et bah, soit voilà, on fait ce choix-là et puis il faut l'assumer. Enfin, au bout d'un moment, comme dit Maël, il y a des fois, il y a des années où il y a de la place pour y aller, d'autres, il y en a un peu moins. Ben, après, on peut être jamais au courant du nombre de candidats qu'il y a, mais en tout cas, il faut. Enfin voilà, après, c'est pas un appel du coup à la candidature, mais c'est vrai que cette année, de toute façon, c'est complet pour l'année 2025. Mais en tout cas, ouais, il faut surtout pas hésiter déjà à déposer un dossier au CIRFA et voilà, de passer les auditions. En plus, ça fait une expérience. On peut très bien pas réussir une audition, mais la deuxième, la troisième, on est pris. Même préparer Il y une a audition, plusieurs. je pense que ça doit être quelque chose quand même. Ouais, Ouais, bah, mais- c'est pas un exercice facile. Hein. Non, Ouais, mais j'ai un il y a peu deux- galéré, moi. ouais, c'est vrai. Bah, après, voilà, on était pris. Maintenant, on progresse et tout ça, mais c'est vrai que ouais, les auditions, c'est une journée particulière. C'est en deux parties, quoi. Il y a la matinée, c'est plutôt les auditions musicales. Mhm. Donc vraiment, voilà, une partie libre, une partie peut-être un peu plus imposée avec un déchiffrage et puis une restitution à l'oreille. Ouais, des petites questions culturelles, etc. Et puis l'après-midi, c'est plus un entretien d'embauche, en fait, voilà, de motivation pour savoir à qui on a affaire, quoi. Même si ça reste un échantillonnage d'une personne, au moins, Ah, c'est ça. voilà, comment la personne s'exprime, pourquoi est-ce qu'elle vient, dans quel objectif, quelles ambitions. Ah, Voilà, l'humain, voilà, l'humain est Ouais. autant important ouais, que, que le musical, quoi. Je suis d'accord. Bah, on est tout le temps ensemble. C'est Donc, ça. si on Ouais, s'entend c'est pas, ça. c'est Ouais, mort. c'est Quoi. clair. Enfin, On même, peut vite se taper dessus. Hein. Ah ouais, clairement. Heureusement, les copains, mais bon, voilà. Hein Merde. Oui, parce que vous vivez aussi un peu sur place. Enfin, il y a une forme de logement de fonction, si j'ai bien compris. Donc, Ouais, on peut avoir le choix. Bah, il y a Malo, du coup, qui est du coin, donc il a Oui. une petite maison, il est confort. Mais sinon, pour la plupart, on est sur base. On a des chambres de 2 ou de 3. Ouais, donc, ah ouais, donc, Donc, vraiment, heureusement, on choisit avec qui on est à peu ensemble. près. Donc, non, Ouais. sinon, la cohabitation, il n'y a aucun souci. Mais Non, encore, c'est- l'hiver, quand on n'est pas en sortie, ça va. Chacun fait ce qu'il veut le soir. Oui, Chacun travaille a dans son comme, coin, sa vie, mais c'est en sortie à l'année, Mm. quand on est à l'hôtel, quand on est en car, parce qu'on en fait du car hein, quand même. Ah bah oui. Beaucoup trop, beaucoup trop. J'ai pas fait les chiffres du kilométrage à l'année, mais Je sais pas, C'est pas mal. ça change chaque année, mais c'est énorme. ouais, bah, on vit les uns sur les autres. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais fait de photos, mais dans le car, des fois, c'est vraiment camping. Quoi. C'est Il faut une énorme trouver. colo. C'est Ouais. une colo géante sur 3 ans. Genre 3 C'est à ça, 5 ans, tu on vois. peut comparer ça à une colo un peu chelou, Ouais, ouais. mais une colo quand même, ouais. Une colo d'adulte. Non, mais on reste assis, on est attaché à. Ceinture obligatoire. Bien ouais, sûr. La sécurité avant tout. Et juste pour compléter, Maëlle, toi, tu fais de la bombarde, du saxo, Ouais, de c'est la ça. flûte. De la flûte aussi, ouais. Oh, comme j'ai essayé de beaucoup. trouver des petits trucs Ouais, comme c'est ça. ça. N'assume pas trop, Ok. n'assume pas trop. si, le saxo, j'en faisais pas du tout avant. Ouais, ce que tu disais, tu t'es formé. T'en avais un quand même avant. J'avais acheté un saxo pendant le Covid avec le pass culture à l'époque.
qui était un saxo un peu dégueu d'entrée de gamme. Mais oui, il est si jeune. Bah oui. Nous, on n'avait pas droit à Non. ça. Non, moi j'ai eu Pass Culture après avec plus de budget que maintenant. Ouais, En c'est plus, sûr. Ouais. putain. Ouais, moi j'avais chopé celui de ma sœur pour m'acheter une clarinette. Ah, J'ai revendu, mais j'avais acheté. Ouais, Ouais, escroc. ouais elle me dit j'ai ça. Bon bah vas-y, ok. T'es pas du pays des Goulins par hasard Ah ouais, ouais. Et du coup, j'ai un peu touché un peu le saxo pendant le Covid sans trop développer le truc. En arrivant à Biway, il y avait tout le répertoire à apprendre, donc ça prenait pas un peu de temps, quoi. Et en parallèle, je faisais un peu de saxo à côté, vu qu'il y avait un très beau saxo à dispo au Bagad. Et de fil en aiguille, le saxo s'est intégré sur le spectacle. Ah, Ouais, C'est trop bien. j'ai plein de progrès à faire encore, évidemment. Mais je suis loin d'être un bon saxophoniste professionnel, mais Oh. ça suffit pour le concert qu'on fait. Et c'est très très cool. Franchement, ça apporte une petite touche jazzy en plus. C'est cool. Carrément. Malo, à toi. Parti, allons-y. non, mais juste. Donc, toi, t'es aussi sur de la bombarde. Ouais. Mais t'es originaire du Bagad de Lorient. C'est ça. Est-ce que tu es pensonneur à Lorient ou tu Ouais. as été toujours... Non, là, j'ai fait une pause l'été dernier, puisque ça prend du temps, Biway. Ouais. Voilà, et on peut dire que les premières années sont pas très respectées. Oh, ça va. Non, je rigole. Mais oui, du coup, c'est moi le pensonneur. Ok. Ça fait combien de temps là que tu es pensonneur du coup Moi, j'ai succédé à Christophe Legovic fin 2019, donc mon premier concours était en 2020. Voilà. Ouais, quand même. Hein. Donc voilà, et du coup, depuis, j'ai pas arrêté, à part du coup l'été dernier, comme je disais, où j'ai été remplacé par Yavang Thierry, avec qui on travaille un petit peu en tandem quand même. Mais, Ok. Donc voilà. Ouais, parce que c'est quand même quelque chose, être pensonneur, prendre le temps de. Parce qu'en plus, tu es aussi dans la commission musicale, t'es pas seulement à la MEN. Non, du coup, gérer l'équipe, je suis pas tout seul évidemment, mais Ouais. l'écriture, tout ça. Ouais. C'est déjà préparer tous les concours à l'avance. Ouais. Après, ça va quand on se dit qu'on est un Bagad comme Lorient, entre guillemets, on peut se dire qu'on l'année prochaine, techniquement, on est encore en première. Donc je pense que vous essayez pas de prendre un peu d'avance sur les autres années, sur les années d'après. Si, on peut dire qu'on est. Alors, est-ce qu'on est à l'abri Alors, maintenant, oui, mais on a eu des grosses années un peu Ouais. compliquées. On a joué au yo-yo pendant, 5-6 ans, un truc du genre, avant de pouvoir être, je crois, à partir de yo-yo, 2000. Yo-yo en première catégorie, pas en seconde, parce que nous on fait le yo-yo entre la seconde et la première. Ah, mais non, mais on était dans le même cas. Ah, vous avez été dans le même cas, ouais. Non, mais carrément, c'est. Comme Tougassel et Bezek maintenant. Ouais. Ouais, Plus voilà, c'est c'est ça. Bezek, ouais. C'est exactement pareil. Et puis maintenant, on a pu stabiliser vers 2017, un truc du Ouais. genre. Ouais. Et du coup, très content. Et puis maintenant, on est plus dans le milieu de tableau, je dirais. Mais le but, c'est de progresser, quoi. Ouais, oui. Est-ce que vous prenez de l'avance pour l'écriture Ouais, prendre de l'avance pour l'écriture. Est-ce qu'on prend de l'avance non, pas forcément. On est un peu, on va dire, tu sais, une préparation de concours. En fait, c'est méga long, c'est fatigant, Ouais. c'est en plus. Encore pire, je pense, que quand t'es pensonneur. Parce Ouais, que, oui, carrément. Tu sais, il y a ce côté où tu t'écris ta suite, puis ensuite, tout le monde la travaille, donc ça prend du temps. Et puis, quand tu la mets en ensemble, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, il y a plein de trucs à rajouter. Donc, du coup, il y a beaucoup de changements. Ouais. Globalement, je pense que ça peut pour tout le monde pareil. Et du coup, forcément, c'est très fatigant, très prudent pour tout le monde. Du coup, il y a du travail personnel. Et évidemment, une fois que le concours est passé, t'as envie de prendre une pause. Ouais. Et ensuite, tu te dis, ah merde, putain, il y a l'autre concours à bosser. Ouais, la période entre le printemps et l'été, on fait ah c'est bon. Ah maintenant, faut s'y remettre là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à l'avance, on essaye de faire au plus tôt, quoi. Mais bon. En général, le concours il est en août, puis on Ouais, se met ouais. en première épée fin juin, début juillet. Ouais, voilà. Alors qu'en général, le concours d'hiver, on s'y prend quand même bien plus à l'avance. Ouais, oui, carrément. Mais, On a eu le temps de réfléchir pendant les novembre-décembre, donc ça va. ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de temps après, après l'été. Mais je crois que c'est juste une impression en plus. Non, après, Donc, ouais. On n'a pas précisé d'ailleurs ce que c'était pensonneur, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais Ah oui, c'est ce qu'on peut appeler un chef d'orchestre. c'est du ça. Ouais, Bagad. c'est ça. C'est ça. Carrément ça. Voilà. Petite Le précision. pen, c'est la tête, à la tête de l'orchestre. À la tête de l'orchestre. Ah, c'est beau. Exactement, c'est ça. merci. Un expert en breton avec nous. C'est parfait. Et alors, juste, je rajoute pour toi, Malo,
Tu es aussi en couple de sonneurs avec Pierre Catroux. Ouais, c'est ça. C'est toujours d'actualité d'ailleurs. C'est toujours d'actualité. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble là, mais là, on compte s'y remettre cette année. Donc ouais, très content. On a pu participer à quelques bourrins et tout. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. donc plutôt chouette. Ok. Non, et puis bien. c'est pareil, c'est mon tandem d'écriture à Ouais. Lorient. Ok. Donc Oui, très ça fait content. partie du Bagad aussi. Ouais, il fait partie du Bagad aussi. Et talent de l'année 2023 de la ville de Lorient. Ou de 2022, l'agglomération. je crois. 2022, 2022, 2023. je crois. 2022. Ouais, trop bien. Bon, Pas le c'est mariage. c'est un peu inattendu. Bah, en fait, je crois pas que ce soit vraiment pour moi, c'était plus pour le Bagad en général. Mais bon, vu que je suis à la tête. Sois modeste. puis- sois modeste. Non, mais, ça va, vu que je suis à la tête et puis que j'étais relativement jeune, Toi, t'as quel âge du coup 25. T'as 25 ans. Ouais. Bah, c'est vrai qu'arriver des pensionneurs de 25 ans en première catégorie, il n'y en a pas beaucoup. Non. On a une pensionneuse à Pommerit qui a 24. Ouais. Sinon, là, je vois pas. Peut-être s'il y a Van ou Si, il y a Iban, Iban, à Iban, Pontivy, qui est beaucoup plus jeune. Il y a Swendroil aussi à Briec. En fait, au Ouais. final, il y a pas mal de jeunes. En fait. Ouais, carrément. Mais en C'est fait, on commence à passer un cap. Ouais, Tu sais, les vieux commencent Je pense qu'il y a une génération qui est en train de voilà, passer, c'est pour ça. Puis après, ils vont rester installés pendant 10-15 ans. Ouais, c'est ça. Oh merde, fais chier. Oh non, pas lui. On parlera de moi, putain. Oh non. C'est vrai qu'on a des pensionneurs quand même emblématiques en première catégorie. Parce que quand on voit Tanguy Sicard qui est à Cap Caval quand même depuis. Ça fait un bout de temps. Ça fait. Moi, j'ai regardé déjà ses autres vidéos. Déjà en 2009, c'était déjà lui. Il veut pas partir. Ça marche pour l'instant. À Quimper, ça change. À Quimper, Bagad aussi emblématique, ça change comme au niveau de tous les ans. Au niveau de tous les 5, 10 ans, ils arrivent quand même à changer. Ouais. C'est Bobo qui est parti. Ouais. Et puis après, ils ont été remplacés par 2. Ils sont à 2 à la Maine. Je sais plus comment ça maintenant. mais- Et, Si, ouais. c'est ça, ils sont. Ouais, c'est ça. Et donc, non, on arrive quand même. Donc, on a quand même pas mal de jeunes donc, qui mènent des baguettes de première catégorie. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Puis ça porte. Et là, on voit comme en première catégorie, depuis quelques années, on voit qu'il y a quand même de la modernité qui s'installe dans les suites. Mm. À Lorient, encore plus, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. On Mm. est moins cantonné au traditionnel. Carrément. Même si Brest, je sais pas votre avis, mais moi je trouve que c'est hyper important parce que ça garde quand même, on est quand même bridé par cette d'avoir notion de cette terroir, ouais, notion de terroir il y aurait pas de et musique. qui ouais voilà et Vous parlez qui quoi d'un concours là-bas quand tu dis Brest? ah oui Brest le ouais concours donc de à Brest c'est le concours c'est le concours d'hiver du coup. Ok. C'est Voilà. le premier de. C'est un concours des deux. d'hiver, concours terroir avec un terroir imposé selon l'année. Ok. Et à Lorient, c'est terroir libre. Ok. Et là pour le coup, c'est dans une salle quoi, la salle. C'est quoi le nom? Le Quartz. Le Quartz. Ah oui, oui, bah oui, oui. Ok. C'est national. Effectivement. J'ai jamais eu l'occasion d'aller, mais oui. Ouais, c'est clair. Refaites à neuve. Ouais, Refaites à neuve. on a attendu Oui, et aller là. De la moquette blanche. Quelle bonne Quelle bonne idée. c'est sûr que comparé à Saint-Brieuc l'année dernière c'est pas pareil, c'est pas c'est pareil. pas pareil. C'est clair. Mais bon, on les remercie quand même. Hein. Et toi, de métier, Malo, tu es issu de. Alors moi j'ai commencé par faire une fac de musicaux et ça m'a pas plu, j'ai fait une année et ensuite c'est ça et ensuite du coup j'ai fait surveillant pendant 4 ans histoire de je bossais pour passer mon DEM que j'ai mis en pause pour rentrer dans Biway, quoi. Ouais, ouais. Ok. puis après Biway je sais pas trop, soit rester dans la musique soit partir dans l'enseignement, un truc du genre. Ouais, mais toujours. en- CPE, un truc de. Ouais, ok. Bon, ça m'a plu, Ouais. garder des collégiens là. Mais il en faut, mais carrément. L'autorité, Ok. non, je rigole. T'en as non, zéro. Que sur nous, non. Ouais, non. Ça fait marche pas. 2 ans, 3 ans que t'es à Landbyway. Non, c'était ma première année là. Première année, Ouais. ok. Ah oui, c'est bien, c'est 1, 2, 3. Tout à fait. Oui. La petite triplette là. Tu es un PPA. Je suis un PPA, voilà. Ah, Je d'où dirais pas ce que ça cette veut histoire dire, de. On va pas dire, mais intégration. On en a parlé en fait au final, chacun à votre tour, mais donc il y a une forme de. Quand on travaille, par exemple, comme toi, Vincent, que tu travaillais avant de rentrer à Landbyway, il y a une forme de permission quand même avec le taf pour aller prendre Ouais. une forme d'année sabbatique Bah, professionnelle pour c'est aller. exactement le terme. Là, du coup, j'ai passé. En fait, pour qu'on ait un congé sabbatique, on va dire de 11 mois, si on parle vraiment au niveau de la Ouais. réglementation, faut rester minimum 3 ans dans une entreprise. Mm. Et avant, c'est pas possible. Ok. Mm. Voilà. Donc là, j'avais l'opportunité. Après, il y a
eu cette fameuse maladie Ouais. qui du coup m'a fait prendre un peu de recul et bon bah voilà, je commençais à regarder un peu à droite à gauche et j'avais toujours un peu Biway dans un coin de ma tête et donc du coup bah je me suis dit bah, pourquoi pas postuler l'année qui suivait et donc là c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de négocier un petit peu un congé sabbatique avec bah, du coup maintenant mon ancienne entreprise. Donc voilà, j'ai passé un accord de 11 mois en congé sabbatique et un mois du coup sans solde, ce qui correspondait donc pile poil avec un an de contrat avec la Marine nationale. Ouais, ok. Oui, parce que Landbiway dépend de la Marine nationale d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qu'on n'a pas précisé. Ouais. Mais comme disait tout à l'heure, en fait, c'est ça, on a quand même le luxe d'être musicien. Et je veux dire, on n'est pas intermittent quoi. On a un salaire tous les mois, on a une sécurité financière tous les mois. Et ça, c'est ça l'avantage. C'est un énorme avantage. Et les avantages militaires qui vont avec. Exactement. Et les avantages militaires qui vont avec. Il y en a quelques-uns. Donc c'est vraiment un privilège déjà au niveau de la sécurité financière. Et puis au-delà des privilèges aussi, notamment par la notoriété du groupe derrière, qui fait que du coup, on fait quand même des belles dates et des belles scènes. Carrément. C'est quand même plutôt et des bien. beaux voyages. Ouais, On ça, essaie oui. de le rendre un maximum au public, comment ? Des beaux voyages. Et des beaux voyages, exactement. Quand on en fait, du coup. Donc une réelle opportunité où je regrette absolument pas du tout de l'avoir prise, quoi. Ouais. Et donc finalement, j'ai fait 2 depuis 3 ans. Ouais. Oui, parce que ça se renouvelle en fait les contrats. C'est ça, c'est des contrats d'un an qui sont renouvelables maintenant 4 à 5 fois, donc ça peut aller jusqu'à 5 à 6 ans, c'est en train d'évoluer un petit peu à la hausse là. Il y en a qui font 6 ans maintenant. Bientôt 7. Bientôt 7. Il se reconnaîtra. Donc voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment c'est quand même une sacrée grosse expérience de vie parce qu'en fait, d'une certaine façon, t'es obligé de mettre un peu tout en pause, peut-être professionnellement, mais pour vivre un truc de fou pendant. C'est dur de faire autre chose à côté, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tellement prenant en période hivernale, on peut se permettre de faire autre chose à côté, mais. C'est un job à temps plein, quoi, de tous les cas. L'été, on n'est jamais là. Enfin, le rythme, on n'en a pas. On peut partir à 3h du mat le samedi matin pour revenir le lundi matin à 3h du mat. Tout ça en ayant fait un aller-retour à Nice, j'en sais rien. Tout ça plus une petite obade, j'en sais rien. On passe d'une routine, c'est ça, d'une pré-saison d'octobre jusqu'à fin février. Ouais, c'est ça, avec des horaires de taf assez précises. C'est ça, ouais. À quelque chose qui est totalement décousu, où on mange sur les aires d'autoroute. C'est ça. Voilà. On connaît les aires de repos par cœur. Ah ouais, mais c'est un truc de fou ça. Par contre, faut qu'on en parle parce que là, on connaît vraiment les. Enfin, il y a des points dans la France où on connaît les restos. 2 kilomètres plus tard, je te jure, elle est mieux. C'est là l'aire du Mont-Saint-Michel. C'est incroyable. C'est ouf ça quand même. On va se faire embaucher par le Michelin pour faire des avis sur les trucs là. Et Bicule en Biway. La reconversion. On va tous être routiers, tous. Terrible. Ah, les rodeux, c'est bon. Ok, et bien, je rebondis du coup sur. Parce que vous en parliez tout à l'heure, il y a une sélection en fait pour rentrer à Landbiway qui demande qui est une forme de préparation militaire du coup avant de rentrer aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. La sélection. Le plus important pour nous, c'est l'audition musicale, ouais, où on échange avec la personne pour savoir si elle est motivée, ses buts, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Si c'est quelqu'un qui colle à comment dire, l'ambiance, l'ADN de Biway, c'est joliment dit. Et puis après, il y a le passage obligé par les classes. Donc soit c'est à Cherbourg, dans le nord, là où il fait froid, soit c'est à Toulon, là où il fait chaud. C'est pas le passage le plus sympa. C'est un moment génial. Ouais. Je crois que Malo il a pas du tout kiffé. Ah non, c'était pas mon truc. Mais c'est un passage obligé où c'est pas compliqué, c'est juste que. En fait, je pense que c'est pour être première classe, pour être tout en bas en fait, pour être matelot en fait, je pense dans la marine. C'est ça. Ouais, tu peux pas rentrer au grade. Putain, on revient à parler de grade. Ouais, c'est dingue. Non, en gros, oui, si tu rentres par vraiment la porte du bas, au plus ras des pâquerettes, et t'arrives là en tant que matelot de base. En fait, faut savoir qu'en fait, les classes qu'on passe. Ils nous prennent pas aux classes par rapport à notre diplôme en fait, notre cursus scolaire. Et sinon t'aurais un grade beaucoup plus élevé toi. Au baguette de Landbiway, non c'est pas ça, c'est juste qu'en termes au baguette de Landbiway en fait on peut pas dépasser quartier-mètre. C'est ça. Pour le pompon rouge. Et voilà. En fait si on passe au-dessus du grade de quartier-mètre en fait on perd le pompon. Et le pompon rouge en fait c'est ce qui fait c'est l'image du baguette quoi. Si on avait tous des casquettes. Donc en fait pour certains en fait c'est en fait une sorte de compromis en fait qu'on accepte en fait finalement de redescendre un peu comme un peu une merde dans la marine clairement on va pas se le mentir.
Mais du coup, pour intégrer le baguette de Lambiway et que tout le monde soit à la même enseigne et puis le même uniforme, quoi. Ok. Donc, du Ah coup, oui, d'accord, forcément, on je est obligé savais de pas du tout passer ce par truc-là. ce qu'on appelle les classes Les classes, militaires, ouais. mais du coup, pour être matelot, quartier-maître ensuite. Ok. Et donc là, on appelle ça, en gros, la classe un peu équipage, quoi. On appelle ça les rouges, en fait, C'est les rouges. plus familièrement dans la marine. Ouais. Donc les militaires de rang. D'accord. Waouh. T'as bossé le sujet. Ouais, t'as vu ça? C'est vrai que c'est un peu à part parce que je me souviens quand j'avais fait mes classes, il y avait Pierrick qui était enseignant et qui a 30 ans, du coup c'était vraiment la limite pour rentrer au baguette. Ah oui. Pendant les classes, ils étaient là, mais mec, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ouais, Ah oui, parce qu'il y a une limite d'âge en fait pour aussi. Ouais, rentrer C'est au ça, baguette. oui, Pierre qui était sous-directeur d'école, si j'ai bien compris, presque. Et les gens, qu'est-ce que tu fais ils là comprenaient pas, quoi. Ouais. Désolé, on va te traiter comme une merde, Bah mais. ouais, je vais manger avec n'importe quelle personne Ouais, qui voilà, est à c'est l'armée ça. dans tous les cas. Donc, Ah, il était plus âgé que certains gradés Ouais, qui c'est ça, non, vous mais- gérer et Ouais, tout. ça dure 6-7 semaines maintenant. Ouais. Cette semaine maintenant. Cette semaine. Cette semaine. Donc faut mettre son cerveau sur off, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Faut... Faut pas réfléchir. Faut prendre sur Faut soi. pas C'est ça, réfléchir. faut pas réfléchir en fait. C'est l'armée. Ouais, c'est clair. T'apprends de tout. Et puis Ouais, c'est après, clair. tu sais que. Heureusement, c'est le seul moment qui est vraiment militaire, un peu dur, je sais pas, selon les gens. Mais le seul moment où il faut vraiment rentrer dans le moule, etc. Après, c'est bon. Après, on fait de la musique. Ouais, après, c'est cool, franchement. Puis on fait avec les On fait nos militaires. pays, Je Ça, pense qu'on puis, pense voilà. fort au fait de. Putain, j'ai hâte de rejouer là. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est ça. un mal pour un bien, quoi. En fait, il y a ça, il y a ce moment où t'es dans la boue et tu te dis, mais tout ça pour faire de la musique. Mais qu'est-ce que je fais là? Exactement la même chose de Charbon. Mais qu'est-ce que je fais là? Genre, mais sérieux, quoi, en train de ramper dans la boue, la vache, je sais pas, maquillage, mais un maquillage naturel, mais mec. Tu sais, et toi, j'ai envie de faire la bombarde au baguette de Dieu après derrière, mais qu'est-ce que. Ouais, tu sais pas ce que tu fous là, mais Ouais, t'es je là. fais, mais qu'est-ce que je fais à 25 ans? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver là? Putain, merde. C'est dingue. Ouais, mais bon, on relativise. Ouais. Ça vaut le oui, coup, c'est ça vaut le ça. coup. Si on le Ça fait, vaut c'est que ça vaut le coup. Ah, ça reste. Voilà, c'est un baguette de militaire, donc ça reste. Bah ouais. Ouais, bah oui. Carrément. Ça restera là-dessus. Je pense que ça ne changera pas dans tous les cas. Non, Bah, faut on est pas. obligé de non. passer- on est obligé de passer par là pour y avoir un statut militaire. Ouais. ouais. Sinon, c'est pas possible. C'est ça. Et c'est quand même un baguette aussi qui a failli disparaître aussi à plusieurs reprises. Ouais, 2 fois, ouais. Enfin, 2 fois sérieusement, quoi. Ouais, bah La oui. première fois, ça, c'est les autres autorités qui voulaient en gros arrêter le baguette parce qu'ils trouvaient que c'était un peu des clowns, hein, finalement. Ouais. Voilà. Et puis la deuxième fois, Ça l'a c'était. été, hein. Comment? Ça l'a été des clowns. Hein. Ouais, c'est ça, mais du Ils- coup, ça a vraiment fait disparaître Bah par ouais, rapport à c'est ça. clair. Et puis la deuxième aussi, c'était des problèmes d'alcool qu'il y avait eu avant les années 2000. Donc, juste avant le passage en gros des appelés vers finalement la professionnalisation du coup et les contrats d'engagement pour ouais. en faire son métier, quoi. Donc du coup ça a failli 2 fois disparaître en sachant que ça a quand même une sacrée histoire parce que ça fait 72 ans maintenant que le baguette existe. Donc le plus important en fait ça, il faut considérer qu'on est tous de passage et que ça nous dépasse. Et voilà, il faut se dire qu'on a multiples générations avant et justement il faut que la pérennité soit, enfin en tout cas moi c'est mon avis, mais la pérennité soit vraiment au cœur du groupe, quoi, et que ce soit nos responsables ou même nous-mêmes, en fait, faut qu'on en ait conscience dans le groupe, quoi. Bah, c'est débile d'avoir une étiquette pour ceux qui arrivent après. C'est ça. C'est vaut mieux que ça se passe C'est ça. bien. Bon, ça va, maintenant, on va dire que Biwi est en train de se refaire comme une image au fur et à mesure des années, parce que il y a eu un moment des sacrés... Bon, je pense qu'on peut en parler, mais il y a eu Les des sacrés lurons. Il y a eu des sacrés lurons, et puis Oui, une oui. sacrée image. Je pense que pour le grand public, ils n'ont pas vu cette image-là, parce qu'ils voyaient que le baguette de Lambiway. Mais je sais qu'en interne, dans les bagadous et trucs Bah, comme dans ça, les les gens qui bagadous, ouais, ça tourne connaissaient, vite. et ça tournait très vite, et on entendait des choses. Bon, voilà, après c'est comme ça, c'est partout dans tous les milieux. Mais voilà, donc, mais là le baguette est en train de se refaire, le baguette de Lambiway est en train de se refaire une belle image quand même, ça, avec faut les faire, gens ouais. qui sont dedans et qui font gaffe aussi à ce qu'ils font. Et puis maintenant, il n'y a plus le droit à quelqu'un qui fait des conneries comme ça a été fait avant. Eh ben, je pense qu'il saute vite, il saute assez vite. Ouais, bah il y a plus se laisser couler un peu. Parce que oui, maintenant tout se sait, que ce soit par message, sur les réseaux. Enfin, on sait tout directement, quoi. Oui, Et puis c'est quand même, il y a presque
une personne de chaque bagadou. Ouais, Donc, c'est enfin, ça. c'est Ouais, c'est c'est un ça, lien ouais. information. C'est Il y a Vous êtes tous toute la issus Bretagne d'une qui est à Lorient. formation, Ouais, ouais, bah, c'est enfin, ça. Biway c'est tout et du coup tout le monde sait Biway. Ouais. Enfin, c'est... Si Biway est au courant de quelque chose, tous les bagadous sont au Ouais, courant. c'est Ouais, ça. en général, c'est ça. Ouais. En plus, maintenant, je veux dire, l'importance des réseaux sociaux, bah, ce n'est le cas. Et du coup, il faut faire hyper attention à ça parce que la moindre photo, la moindre image. Bah ouais. Surtout avec le costume, enfin Ouais, l'uniforme. Et puis, Uniforme. après, Si tu vas se faire engueuler. après, il y a les dires aussi, quoi. Il y a les dires, faut faire attention, quoi. Des fois, c'est juste des rumeurs, enfin, c'est transformé, c'est amplifié. Et ça, du coup, bah, faut qu'on fasse attention à notre image aussi. Donc, c'est une autre compétence aussi. Il faut faire attention, quoi. Faut faire attention à ce qu'on dit. Ça fait très sérieux dit comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que voilà, Il y a une faut image, faire ouais, attention, quoi. C'est Ouais, vrai ouais, qu'il y ouais. a- en plus, voilà, enfin, je veux dire, vu que c'est la marine, on a. Ouais, voilà, Ouais, c'est militaire. c'est quand la même. marine, militaire, ouais. quoi, donc Il y a on a quand même ce côté. quand même On un doit être un encadrement. peu quelque part. Bon, en fait, le but, très c'est carré, c'est se rendre crédible pour que derrière, je parle, je sais pas, pour le budget, pour qu'on ait toujours le budget d'entretien des instruments, etc. C'est ça. Si on passe pour des clones, bah du coup, forcément, au-dessus, quand ils vont voter les budgets, bah du coup, on pourra plus s'acheter d'anches. Voilà, c'est se rendre crédible pour le grand public et pour ceux qui nous donnent accès Mm, mm. Ah ouais. aux ressources. Et n'empêche que de toute façon, vous êtes, quand on parle du bagad de Landbiway, en tout cas pour des personnes qui ont des petites notions de bagad, c'est vous qui êtes en référence, c'est Landbiway qui est référent. En même temps, on les Donc voit vous partout. Ouais, Sur TF1. non, mais vous représentez la Yes. Bretagne, vous représentez la France aussi d'une certaine façon, Ouais, c'est ça. comme un orchestre de l'armée. Bah, en France, on représente la Bretagne Ouais, et à l'étranger, on représente la France, France. c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Et comment ça se passe d'ailleurs cette notoriété soudaine qui arrive justement sur vous quand vous rentrez dans le bagad? Ah bah, ton mot toucher le pompon. Hein. Tu peux toucher le pompon, Ouais. ça porte bonheur. Le film, ça doit être génial. Ah ouais. Ouais. Un vrai buzzer. Non mais c'est ça. en fait c'est un peu cool parce que enfin en fait bah du coup les gens ils nous apportent de l'importance sauf qu'en en fait c'est pas forcément pour notre personne, c'est surtout pour C'est une l'image du bagad qui est bagad en connue, fait. c'est pas nous. Voilà. formation, Voilà, en fait nous ils en ont rien à foutre. Bah oui, c'est clair. Mais il y a un peu ce côté on est un peu l'image publique, donc on leur appartient. Ouais, Donc ouais, si ouais. on doit prendre une photo, on doit toucher le pompon. Et Ah, il tu vas pas faudrait- dire non, désolé. je Ouais, vais voilà, te foutre, c'est ouais, c'est un ça, peu fatigant, comme Ouais. les événements comme le FIL ou d'autres festivals, mais même rester parler avec les gens, enfin, faut le faire et des fois c'est pas forcément désagréable, mais au bout d'un moment c'est un peu fatigant quand même. Mais Mais c'est- on va pas c'est s'en plaindre, ça fait métier, partie du voilà, métier, ça fait voilà, partie c'est du ça. métier, c'est- bien sûr. ouais. Ouais, Mais je j'ai une comprends. anecdote pour ça, c'est un truc qui m'a. Mais c'est là en 3 ans et c'était ma première année, je crois que ça m'est arrivé. Les gens font tellement confiance à l'uniforme, mais d'une force, ça m'est arrivé au festival de Concarneau, enfin au Filet Bleu là. Ouais. C'était pour leur 100 ans, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je Il y sais a plus. 2 ans. Il y a 2 ans. Je l'ai plus, pas ouais. encore. Et en gros, je me souviens d'un couple qui vient avec son bébé. Et en fait, non, vraiment. dans les bras. Et là, mais exactement. Et en fait, ils Vincent, disaient, papa monsieur, venez, comme ça. Et là, je vois tendre le bébé vers mes bras. Et là, j'ai fait, non, mais vraiment, c'est genre, on se connaît pas, quoi. On se connaît pas du tout, quoi. Ouais, ouais. Et là, je me retrouve avec le bébé qui a, je sais pas, 3-4 mois, tu sais, à peine, quoi. Comme le Et là, pape je suis François. comme ça, en train de sourire comme un con à la photo, c'est. Et ben, merci. Je veux retrouver cette photo. Heureusement qu'il pleure pas. Mais en fait, quelque part, ça cache une barrière sociale, en fait. Ouais. Alors Ouais, c'est que clair. finalement, bah, voilà, c'est vrai qu'on voit pas les militaires comme ça en uniforme tous les jours. Mais en fait, il y a une sorte de barrière sociale qui est cassée. Et les gens, ouais, ils viennent facilement au contact et tout. Ah bah je paye mes impôts, bon du coup on va prendre une photo. Non mais c'est un peu ça, mais je veux dire dans le côté, ouais, il y a le côté vraiment très sympa avec voilà en uniforme et tout ça. Et ouais, cette anecdote là elle m'a marqué parce que C'est marrant. genre ouais 3-4 mois le bébé, tu fais ouais, franchement les gens font vite fait confiance quand même. Hein. Donc ouais, ça m'avait ouais, c'est ça. Non, ça m'avait assez impressionné quand même la force de l'uniforme. Ouais. C'est clair. Ouais, Ouais. beaucoup de privilèges quand même avec. Hein. C'est qui la personne avec qui vous avez pris la personne la plus connue avec qui vous avez pris un selfie avec la tenue de Julien Lepers. de Landbiway? Ah. Julien Très Lepers. connu, c'est difficile. Ouais, Mike Horn. Ah ouais, Ouais, à Brest, Mike oui, Mike Horn, c'est vrai. Horn, ouais. Ouais. Mike Horn. Si, à Rouen, on avait Encore croisé ça, Julien Lepers, je me rappelle. Ouais, dans si, les si, années- je me rappelle, à l'Armada. Ouais. C'est un peu clair Ouais. ça. Ouais, c'est marrant. C'est des générations. Ah si, à Brest, dernièrement, j'ai croisé de Koh-Lanta Tehula. Ah oui, c'est Ouais, vrai. on avait pris un C'est vrai, selfie on avec avait lui, pris un c'était très selfie. drôle. Ouais.
Non, bah après, vu que c'est la marine, quoi, forcément, bah, on croise souvent les autorités, Ce que j'ai Ouais. demandé. bah, les autorités voilà, militaires, présidentielles. Mm. Et donc là, bah, ouais, on voit souvent nos grands patrons, quoi. Ouais, Ouais. des Donc, présidents d'un peu plein de pays. C'est ça, ouais, oui, ouais, exactement. Ouais, ouais, surtout, ouais. ouais. Donc, Joe Biden. Donc voilà, c'est assez Machin. impressionnant quand même aussi parce que c'est souvent très médiatisé et forcément, il n'y a pas le droit à l'erreur. Lambert Ouais, Wilson. d'accord. Lambert Wilson aussi. ouais, Lambert Wilson, Ouais. ça c'était cool. Ah oui, c'est Ouais. exact. C'est vrai. Ouais, parce que vous êtes quand même très médiatisé aussi, Ouais. du coup, d'une certaine façon. Amené, vous avez fait pas mal de représentations ou alors de présence donc sur Paris, par exemple. Bah, dans des Paris. événements politiques, enfin Ouais. politiques, historiques. Paris, c'est politique, ouais. Historique, Ouais. politique, ouais. Bah, dernièrement, là, c'était. Bah, Militaire, Joe Biden, quoi. politique, historique. Joe Biden à Avec ça. Paris. Il n'y a Ouais. déjà pas eu Joe Biden en Normandie aussi? Ouais. Ah si, Si. Bah, on l'a vu 2 jours de suite, Joe Biden. Omaha Beach. Là. Ouais. Non, c'était impressionnant. Bah, l'Arc de Triomphe, c'est impressionnant. Quoi. Tu Ouais, vois carrément. quasiment l'homme le plus puissant du monde à Ouais. Qui essaye de marcher. 5-7 mètres de Il est qui essaye de vivant. marcher. Il est vivant. Il est vivant. Essaye de marcher. C'est énorme. Il nous a porté Ouais, grand c'est- intérêt en plus. C'est impressionnant, ouais. Pas un regard. Pas un regard. Vous Alors voulez pas que- toucher le pauvre, Alors que Charles III l'année dernière, il nous avait fait un genre. Ouais. Vraiment, en fait, Si, c'était Macron, il a fait non, 10 vraiment. So, this is Si, the renvoie-le. bagade. Bon. Pourtant, l'année dernière, vous êtes allé aux États-Unis. L'année dernière, ouais, on a fait Et, Norfolk. par contre, là-bas, vous avez cartonné aux États-Unis. Ouais, Vas-y, je t'ai laissé expliquer. complètement. Ouais. Bah, du coup, moi, je venais d'arriver au Bagad. C'était le début de la première année. C'était mon premier voyage, donc les États-Unis incroyable. Et on était invité là-bas pour un tattoo militaire. Donc un tattoo militaire, c'est vraiment un regroupement de plein de groupes de musique des armées du monde. Mhm. Voilà, il y a des brass bands, il y a des drum corps, tout ça. Et il y a le Bagad de Lambiway qui est un truc un peu, on est des ovnis. Ah ouais. Ouais, bah là-bas il y a beaucoup de pipe band. Pipe band, c'est tu montes les poches de cornemuse, tu joues et tu pars quoi. Allez fort, et, Et là, puis tac, tu- le trace. tu vois des bagades qui font des break chanters avec des bombardes, des interventions, des machins. Les mecs étaient sur le cul, on me dit mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que c'est Surtout avec de la musique trad. Bah, quoi, c'est ça, donc en fait Ouais. il y avait une grosse prépa, donc on a mis 3-4 jours de répétition Bah, dans... pour Bah, c'est parce que c'est une arrivée en défilé, on se met en place en jouant, tout ça. Enfin, il y a une petite chorégraphie à faire pour que ce soit bien Ouais. clean quand même. C'est un stadium de hockey à la base, Ouais. ils enlèvent la glace Exactement. et ça fait des grosses scènes, donc il y a Justin Bieber qui avait joué et tout. Ouais. Ah ouais. On a joué sur les pas de Justin Bieber. La Aïe. classe. Et, alors, Défense ou pas du coup voilà, et du coup c'était je sais pas combien de milliers de personnes de place. Bon, je sais pas, mais en tout cas, 100 000 personnes. C'était un show à l'américaine. Ouais, c'est chaud à l'américaine. Comme on les voit à la télé, quoi, vraiment. Ça, je exactement me pareil. rappelle de la première prestation où c'était toutes les écoles un peu du coin qui étaient venues, donc que des gamins. Ça. Sauf que les Américains, c'est le cliché de Eagle. Ouais. Et t'arrives là-dedans et les cris des gamins partout, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Du coup, on jouait 2-3 fois par jour, du jeudi au dimanche. Ah oui, du- c'était un truc. Ouais, s'enchaînait, c'était quoi, ça ça, ça Ouais, s'enchaînait à c'est fond. Ouais. plusieurs shows. Enfin, c'est le même show en fait qu'on répétait du coup C'est ça, ouais. pendant plusieurs Voilà. journées, soirées. Ouais. quoi. Et du coup, nous, on avait le temps de presta le plus court par rapport aux autres groupes. Ah ouais. Et sauf qu'au final, en fait, la plupart des Américains qui ont été questionnés à la fin, c'est quoi votre groupe préféré le The Bagad of Lambiway. Bang. Ouais, même sur les réseaux, tout le monde dit putain, c'était trop court. Et ils adoraient le morceau, alors Azerty. C'est Ouais, Azerty, Le oui. fameux le morceau fameux emblématique. morceau, Azerty, ouais, Qu'on qui, n'arrivera jamais à supprimer. Ouais, mais c'est vrai que les Américains ils aimaient beaucoup celui-là et Ouais. Amazing Grace, Ah, il avait désolé. été retiré à un moment de votre. Ouais, Amazing Grace, le Bagad avait essayé de le retirer parce que tout le monde en avait marre de le jouer. Et du coup, ils l'ont réintégré au spectacle. Et donc, c'est là qu'avait été faite la compo qui est connue aujourd'hui sur YouTube. Il y a un clip et tout ça. Et du coup, ils avaient créé une composition qui sortait un peu des. Pour se redonner envie aussi de le Ouais, je se pense. redonner envie de jouer Amazing Grace. Et ça a vachement bien marché. Mm. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fan de l'arrangement. Et... à tel point qu'il y a d'ailleurs à Mons l'année dernière ou il y a 2 ans En Belgique. en Belgique ouais, ils avaient repris Cette du année. coup cette version là et en fait le tattoo en Belgique s'est passé sur Amazing Grace toujours. Ah oui. Ils ont pris cette version là et du coup on l'a repris du coup sur le morceau final en fait avec tout l'orchestre et tout. Donc tout l'orchestre avait organisé et écrit leur partition sur la version Ah ouais. d'Amazing Grace ouais. Donc Ça enfin, pèse. version clip du coup. Les C'était références. vraiment sympa. Ouais, Ouais, en les vrai références. c'était. C'est fou, hein, quand même. Ouais, mais ça a super bien marché. hein. Oui, et puis ça fait plein de trucs. Il a eu
Au FC Lorient, c'est la musique d'entrée des joueurs. Oui, le baguette de l'Ambiway a fait l'entrée officielle du FCL. Puis en plus, elle envoie. Et non, vous faites le baguette de l'Ambiway, il fait quand même plein de choses. Maintenant, il fait moins d'albums. Il y a plus d'albums depuis très longtemps. Sujet sensible. Appel au producteur. Mais voilà, donc du coup, vous restez quand même présent sur les réseaux, vous faites quand même pas mal de choses et je pense que. On essaye, ouais. Bah, si, gère bien la com. Oui, oui. J'essaye de gérer les réseaux sociaux au mieux. Voilà. Non, ça va vous rester comme un groupe actif pour les yeux des gens sur les réseaux, les gens qui vous voient pas forcément en prestation. Bah, il faut. Je pense que, c'est déjà pas mal. Bah, il faut même pour essayer de choper des contacts des grandes salles en France. Oui. Faut qu'on ait des sorties de malades au possible. Et puis voyager un max. Ouais, puis même ça prouve un peu l'importance du baguette, enfin l'influence qu'on peut avoir même dans toute la France. Enfin, souvent, Ouais. les gens s'abonnent et repartagent. Les retours sont incroyables. Hein, Donc des fois, c'est une super image qu'on a du baguette. Donc non, c'est vraiment chouette. La communication est vraiment ouais, cool. puis ça touche un peu de tous les âges. Bah, Facebook, c'est un peu vieillissant, c'est les vieux qui envoient des messages, qui commentent, etc. Voilà. Donc c'est trop cool parce que y a les gens qui disent ouais, mon grand-père était machin, ouais, super. Voilà. Et sinon, du coup, Instagram, où il y a beaucoup plus d'interactions, et on voit les retours, que ce soit en instantané, direct après les festivals, machin. Il y a plein de messages, il y a plein de stories, les gens sont. Enfin, il y a plein de. Souvent, on met les horaires de passage et les gens sont oh non, je vous ai loupé, enfin là. Les gens sont vraiment au taquet, quoi. Ils attendent. D'ailleurs, t'as pas un message pour atteindre les 20 000 cas là Si, tout à l'heure, on était à 19 957. Donc peut-être qu'après-demain, on sera à 20 000. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. D'ici là, on Quand le attendra les 30 podcast 000. sortira, il sera à 20 000. Il sort pas demain. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit jeu? On a des petites questions à vous poser Allez, c'est parti. sur le baguette de l'Ambiway. Oh merde. Oh Bon, là. en vrai, on a déjà. Oh non, bon, vous allez voir. On va couper. Hein. Non. Moi, j'avais appris les dates juste pour pouvoir rentrer à l'audition. Et bah, révise. Allez, hop. Je commence par la première question. C'est la plus basique, la plus simple. La date de création. 1952. Ouais, c'est ça. On connaît bien, c'est classique. Voilà, Vous savez c'était par qui vraiment que ça. Qui avait créé le baguette en 52? Enfin, qui a eu l'idée? Merde, je Il y sais a eu plus. une bombarde dans la Après, poche de c'est ça. quelqu'un. Ouais, voilà, qui c'est s'est ça. dit- Ça oui. sortait en soirée et puis finalement après il y a 2-3 personnes qui sont greffées puis au fur et à Ouais, mesure c'est voilà ça. ça a grossi. C'est la légende, ouais. Et ça a ouais c'est ça. Bah, Ça a créé le baguette. Ouais. le tout premier, enfin, tout ce que l'on trouve, hein, c'est le maître principal Roumégou, Ah, oui, ouais, c'est ça. Ouais, oui. c'est lui qui a monté le pas de truc. C'est ça. qui avait pas joué depuis longtemps, qui avait vu une bombarde. Oui, oui, oui. Vraiment, allez. Un Voilà. bout de bois, un bout de bois. Ouais. Et puis ça part, et puis ça gaze. Vous êtes prêts pour la question qui fâche? C'est combien d'albums le baguette de l'Ambiway? Oh merde. D'album. Ah non. J'aimerais gonfler les chiffres, mais. Ouais, vous arriverez. Ouais, ok. Je pense que vous Ils arrivez. connaissent bien leur répertoire. C'est Je pas dirais 6, 7 7. ou 7 moi je dirais. 8. Non, Déjà 7. il y en a 14. Non. Bah, sur Wikipédia, Il y en a 14 de ils référencés. ont 14 albums. Ah, mais avec les vinyles, tout ça. Ouais, je pense. Ah, putain, mais oui. Ah, je C'est reste vrai. stylé. Parce que les vinyles. Ah oui, bah. Ah oui, les vinyles À ils sont pas l'ancienne. sur Spotify. Hein. Ah non. Ah non, non, Ah non. ouais, j'étais loin, moi j'étais à 7. Et Ouais. vous savez quand Ouais, c'est le moi, dernier c'est ça. album? En quelle année il est 2012. sorti? 2012. Ouais, ça c'est le truc sans connaître ça. C'est vraiment le plus écouté, hein, de toute façon. Oui, oui, on aimerait bien. Oh, bref. Celle-là, elle est pas drôle, cette question, parce que tu y as répondu tout à l'heure, Vincent, l'année de professionnalisation d'un sonneur au baguette. Ouais, c'est quoi Le plus ouais. 2001. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là qu'il y a eu le tournant, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, Renouveau, d'ailleurs, quoi, c'est toi c'est là qu'il y a eu le tournant et c'est là aussi que du coup les femmes ont pu Ah, d'accord. Oui. intégrer le baguette. Ok. Et les Parce femmes que qui du avaient coup, le pompon avant, au début. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, les femmes avaient Parce le que vu pompon qu'il n'y avait pas de femmes dans l'armée à la Ouais, base, et du exactement. coup, ils savaient mais qu'est-ce qu'elles vont porter. Du coup, les filles, elles avaient un bachi, C'est Ok. ça. Comme, Et du coup, avec un c'est pompon. là, ce ouais, qu'elles n'ont plus aujourd'hui, du coup. Non. Maintenant Non, c'est mais un je calot tricorne, ou ouais. alors ils appellent ça comment? Un tricorne. Un tricorne, ouais, bah, ouais, c'est. Mais ça, c'était aussi le gros changement aussi dans l'armée. Ok. C'est que Ouais. du coup, les femmes sont arrivées en 2001. Ok. Ah oui. Et donc, du coup, au baguette, je sais pas si on avait dès 2001 ou Si, pas. je crois. Si, je crois. Ah ouais Ouais, si. Mais en tout cas, ouais, c'était le gros changement aussi. Ouais. Ah ouais, bah Il y avait le côté contrat d'engagement, mais il y avait les femmes aussi. Ouais. Ok. En 1977, il y a Alain Souchon qui sort un titre. Ouais. Le baguette de l'Ambiway. Oui. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la particularité de ce titre?
Il y a une particularité sur ce titre. bon Question piège. C'est pas lui qui l'a écrit, je crois. Ah non, il ça- a jamais rencontré le baguette de Lambiway avant d'écrire la chanson. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le cas, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ça le particulier? Non, c'est pas ça. Si, ça découle un peu de ça. C'est pas le Baguette de Lambiway qui a enregistré Non. Non. sur l'album. D'accord. C'est des, Non, d'autres, non, c'est des sonores. Ah ouais. Il a fait Ah sans ouais. en fait, il a fait Ok. pour mais sans. Voilà. Ah ouais, d'accord. Putain, je savais pas. Et bah, c'est C'est super énorme. bon à savoir. Ok. Ouais, non, il avait fait avec des sonneurs sur Paris en fait. En plus, Ah Ouais. c'est dingue. Il a rencontré pour la première dingue fois de faire ça. le Bagad lors de l'émission avec Michel Drucker, C'est ça. Les Champs-Élysées, C'est en ça. 89, alors que le titre est sorti en 77. Ouais. Il a mis un Fait peu de 12 temps quand ans, même c'est à pas- aller. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Alors qu'en vrai, je pense qu'il a aidé grandement, je pense, à connaître de le Bagad aussi. Ah bah, je Ah ne sais ouais, pas si le j'imagine. Bagat serait aussi connu aujourd'hui s'il n'y avait Ah pas bah, eu je Alain pense que Souchon. ouais, c'était un vecteur. Mm. Bah, en plus, là, ces années-là, c'est là où les musiques celtiques, quand même. Ouais. Ouais, il y a eu la- Avec Alan Stivell, tout ça. l'affirmation de la culture bretonne avec Ouais. tous les, Ouais, c'est les ça. grands noms qu'on connaît. Donc ça en fait partie de l'effervescence et bah, du coup de la notoriété du baguette, ça, c'est sûr et certain. Et on en parle aussi de ça dans l'épisode d'avant, avec Norbert Fesnos qui parle de tout ça super bien de ces années-là. Harry Avant, c'est super intéressant de pouvoir l'écouter. Ouais. Allez l'écouter cet épisode 4. Il n'est pas encore sorti là. Donc, vous connaissez un peu Norbert? Je pense que vous l'avez vu passer sur les places. Bah, je vois pas qui c'est de tête, mais on le voit partout sur les réseaux. Ouais, Bah ouais, il met des carrément, ouais. vidéos, il met des photos. Ouais, il a une belle communauté. Hein. Je crois Ouais, qu'il commence à ouais. arriver vers les 10 000. Ouais, il est presque au 10 000. Là, il a fait un bond de fou avec le fil. Genre, il a pratiquement, je pense, Ouais. presque doublé en fait son. Ah ouais, carrément. Ouais, sa communauté, c'est incroyable. Ouais. Il a Et fait une super, vidéo à un super million de intéressant vues, parce que complètement bénévole quoi. Enfin, lui, Ouais, pour le plaisir quoi. pour le plaisir. Après le taf, il vient sur des prestations et puis Trop bien. des festivals Excellent. et il filme. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce qu'il expliquait. Je suis en train de Mais t'inquiète, vas-y. ramener sur l'ancien épisode, mais que il avait une communauté française, mais un peu partout, voire même européenne, enfin des Français qui sont expatriés. Et donc quand il met des bouts de Fesnos, bah, il y a des gens qui mettent ça en fond sonore chez eux. Trop Et bien. ils se refont un petit Fesnos à la maison, mais je sais pas, 3000 km. Surtout qu'il a fait en live en fait. Oui, bah le concert de la Le Tave concert de la Tave est au carrément- fil. Ouais, il fait les lives, ouais, c'est très cool ça. Donc voilà. Épisode 4 à écouter aussi. Allez-y, foncez. Et alors moi j'ai une question que l'on pose souvent aussi à nos invités, c'est on revient à la naissance un peu de tout ça, donc de vos bases avec la musique bretonne. Donc quel est votre lien en fait avec la musique bretonne de base et comment elle a eu une influence sur votre pratique actuelle du coup de la musique? Bah déjà, comme disait Vincent, bah moi mon père il est prof de bombarde, T'avais pas le choix. voilà. Donc je me suis dit waouh, je vais faire comme papa. Non, Il c'est- m'a imposé la Ouais, c'est ça. Non, absolument pas. Non, bah non. En plus, j'avais commencé par faire de la caisse claire. Bon, à la base, je voulais pas du tout faire partie de la. Non, attends. non, j'ai demandé à faire de la batterie. Sauf que eux, ils ont pas. Enfin, mes parents n'ont pas compris. Ils m'ont inscrit en caisse claire. Alors moi, je voulais faire de la batterie complète, quoi. Ensuite, j'ai fait. Bon, bah, j'aime pas. Et du coup, bah là, j'ai fait de la bombarde parce que, enfin, j'aimais bien. J'écoutais le bagad et j'adorais ça. Donc voilà. Et puis ma mère était prof de danse. Elle fait de la danse bretonne et. Puis, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Mon père était au Bagad de Lorient. Étant à Lorient, le festival interceltique, moi j'y suis depuis mon premier mois, tu vois. Ouais, t'as baigné dedans quoi. Ouais, carrément. Donc tout le temps baigné dedans. J'ai fait une pause à un moment de 4-5 années, je crois. Mais pas sinon, tout le temps à fond dedans. Et je pense que je le resterai toute ma vie. Je pense que c'est un truc qu'on est piqué et c'est hyper dur de s'en séparer. Ouais. Ouais, bah, c'est clair. Faut vraiment, je pense, avoir un gros tournant dans sa vie, je pense, pour pouvoir tout arrêter. Ouais, carrément. Parce que en général, on voit quand on commence, on voit aux écoles de musique bagadique, on voit les gens, même quand ils montent au bagad, on voit les gens qui sont piqués par ça ou pas, qui arrêtent ou pas, les gens qui sont vraiment passionnés quoi. Et après, ça donne quand on se retrouve tous ensemble, même si en fait on se connaissait pas, on aura toujours un sujet de discussion et en fait on est tous passionnés par la même chose en général et on arrive toujours à super bien s'entendre entre guillemets. C'est assez simple de. Non, c'est comme une culture qui est assez riche. Ouais. Carrément. On en parlait aussi sur le avant dernier épisode. Épisode 3. Je me fais des petits liens internes. Ouais, si, c'est clair. Moi, j'ai toujours eu ce regret de ne pas avoir commencé la musique bretonne. Je fais de la guitare. Bon, en même temps, côté Ille-et-Vilaine, c'était moins présent.
Ouais, peut-être. Ah ouais, un peu Donc, plus compliqué. même si mon père il est du Finistère, il m'a pas mis dedans, mais finalement j'y reviens par d'autres moyens. Jamais trop tard. Mais ça- ouais, ouais. J'avais regardé pour Baguette de Lorient. Peut-être qu'un jour je me chaufferai. Ah ouais. Viens, Mais viens. je me vois pas en tant que. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des adultes qui commencent. Oui. Bien Ouais, sûr, bien sûr. bien Ah sûr. D'accord. Enfin, la formation, ça commence à n'importe quel âge. Ok. Et puis après, enfin, même monter. Enfin, il y a le scolage, il y a le bagadique, et il y a le bagad. Donc, il y a toutes les catégories, enfin, tout le niveau, on va dire, Ouais. et à n'importe quel âge. Donc, et Ouais. je pense que je suis pas du tout le seul bagad. Enfin, on n'est pas du tout le seul bagad à faire. Donc, il y a vraiment pas d'âge pour commencer. Bah, là, c'était le week-end dernier. On a fait nos portes ouvertes, du coup. Mhm. Et il y a une personne, ouais, je crois, elle avait 70 ans, je crois. Et, bah, elle veut commencer à la bombarde, donc bah, avec plaisir, quoi. Ok. Donc viens quand tu veux. Ça va vous faire un peu de. Après, pour cascade. monter dans un bagad de première catégorie, Non, mais oui, faut mais compter attends. 8-10 ans. Allez, ouais, ça dépend. Ouais, ouais, si c'est- Bah, elle aurait peut-être pas la patience, mais. Ça demande un petit niveau. Ah, c'est ça de remettre la main dedans, quoi. Mm. Un peu plus de. C'est pour ça qu'en général, on commence jeune, et c'est là qu'on peut monter au bagad. J'ai pas connu de gens qui ont commencé ne serait-ce qu'à 13-14 ans et qui. Ah, si, 13-14 ans, peut-être Oui, si, possible. ça va. Si, ouais. Allez, 18 ans et qui sont montés ne serait-ce que derrière au bagad. Ah bah, il y en a un, Lorient, qui est prof de cornemuse, qui est le compère de mon père, qui a Stéphane Carmavon, lui avait commencé la cornemuse à 19 ans ou 20 ans. Ah ouais. Ah ouais. Et bah, il est devenu prof de Il cornemuse. faisait peut-être de la musique avant. Je crois qu'il tâtonnait le biniou vite fait, genre à 17-18 ans, Ah quoi. ouais, ouais. Si, il y en a certains. Moi, j'ai un pote d'école d'ingé qui est de l'Est de la France, je crois. Il a débarqué pour les études en Bretagne et il s'est mis à cornemuse dans le coin et Ah il ouais. fait partie de Baguette Briec, je crois. Excellent. Et Putain, il joue à fond. En fait, il faisait ça tous ses week-ends en étant dans le coin, donc il s'est dit, Trop bien. c'est parti, et puis voilà. ouais. Comme Y a quoi. pas d'âge. Il y en a qui ont des prédispositions. Ouais, c'est ça. malades. Ouais, c'est clair. Bon, on verra l'année prochaine. Ok, et bien, on va finir cet épisode sur notre question phare que l'on pose à chaque fois. Avez-vous une recommandation musicale? Ou ce que vous écoutez en ce moment, vous avez le droit de sortir vos téléphones si vous voulez, pour regarder. Si vous avez des trucs qui vous ont marqué. Ah, Des si. trucs que vous écoutez en ce moment, ou alors des Musique des bretonne. recommandations à faire. Non, du tout. Non, pas non, du tout. ouais, Ouais, non, je sais non. pas. Ok, d'accord. Attends, moi, ce c'est que vous quoi voulez. À chaque fois, Je sais j'oublie. pas. J'écoute beaucoup de styles différents, donc. Ouais, moi c'est pareil, hein, franchement, tout ce qui se passe à la radio. Tac, tac, tac. Si, j'écoute beaucoup Mamal Hands. Putain, j'allais dire pareil. Voilà, moi j'ai découvert ça avec une story d'un pote, et puis enfin là, je suis tombé amoureux total. C'est de la musique quoi? C'est de la musique quoi. Je sais même pas trop expliquer le style. C'est Je sais pas. je sais pas, c'est un peu électro avec du saxophone. Enfin, ça transporte, c'est magique. C'est une jazz, Mamal, je c'est Ouais, comment Mamal N. Ouais. Mamal Hands. Mamal N. Ouais, c'est fantastique. Ouais. Enfin, je suis tombé vraiment amoureux de ce Ouais, groupe. ils ont un très gros niveau. Voilà. C'est cool. Ouais, c'est plus Thalys que moi en ce moment. Ah oui, ouais. Ouais. Mais c'est écossais, je crois, ça, non? C'est Ouais. un groupe écossais. Ouais. Comment tu Talisk. Talisk. Ouais. Bon, après, c'est un groupe assez connu hein, maintenant dans le milieu. Ouais, Ok. pas mal. Ouais. Celtique, ouais. Mm. Ouais. Je connais. Bah, ils sont venus l'année dernière, je crois, à Lorient. Oui, Ouais, ils y étaient, c'est ouais. ça. Ça avait cartonné d'ailleurs. C'était trop Ouais. bien. Ouais. Toi, c'est un super groupe, Celtic. Ouais, carrément. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Ouais. C'est Bah, bien moi, dynamique. dans le côté celtique, je vais te donner une recommandation aussi. C'est, mais alors, on peut pas trop les trouver sur les réseaux sociaux ou les plateformes parce que c'est tout nouveau. C'est Out of Hands au pluriel. Vu que c'était la jeunesse celtique cette année au film, ils ont été invités. Donc c'est des Australiens. Mais donc voilà, il y a du celtique là-bas aussi. Ok. Et ils ont enflammé la place des pays celtes là cette année. J'ai adoré. Et c'est 5 jeunes, je crois. La nana, franchement, c'est une tuerie. Elle sait tout faire. Enfin, elle te prend une guitare, d'un seul coup, elle chante, après elle te fait du violon. Mais c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Ils sont en train de financer leur EP d'ailleurs en ce moment. Donc voilà, je pense qu'ils vont se lancer à fond. Mais tu sens que c'est des gamins qui en veulent, quoi. Cool. Et j'étais trop chou parce que ils repartageaient toutes les stories du film, même les nôtres, parce que je les ai publiées aussi. Ils Donc, sentaient Out que of c'était Hand. un beau projet pour eux de venir en France pour ça, quoi. Et non, ils font des beaux trucs. Trop bien. Hâte qu'ils On va sortent venir écouter, alors. EP. Comment ça s'appelle? Out of Hands. Ok. Hors des mains. En ce moment, j'écoute, je sais pas si. C'est des jeunes de Rennes, Eris. Eris Ah, Trio, oui. ouais.
Eris, j'ai découvert ça. Moi, j'avais déjà entendu, je crois que j'ai vu passer ça. Je les ai vus à la taverne. Ouais. Et je trouve que c'est une ambiance. Ils posent une ambiance direct dans la taverne. Franchement, c'était super cool. Et puis, ils ont un album disponible sur Spotify avec 5-6 musiques. Récemment. Et c'est super. Avec la chanteuse qui chante en gallo. Il me semble. Ouais, je sais plus. Il me semble que c'est du gallo. Et ouais, non, franchement, c'est génial leur truc. Donc, Eris, je vous dis aussi. Ouais. Cool, Ok. C'est bien, parce que moi, quand je les réécoute après les podcasts, je me rajoute ça dans mes listes de trucs à écouter, puis je me fais mon album comme ça, une petite playlist. Et j'écoute jamais. si, ça tourne pas. Wow. Typiquement, sur les 3-4 premiers épisodes, là, on s'est dit, allez, on le ressort pas aujourd'hui, on change. On est beaucoup ressorti sur mode cosmique. Ah Et ouais. c'est vrai que, du coup, depuis, laisse tomber, ça passe partout, ça baigne toutes nos soirées, mais C'est trop bien mode c'est cosmique. une référence. c'est clair, c'est clair. On est obligé de le réaborder aujourd'hui. Et bah, merci beaucoup. Bah, avec Merci à vous. plaisir, Ouais. merci Je à sais vous. pas depuis combien de temps on enregistre, Aurélien, Je sais de la timecode. T'inquiète, 1h08. Et bah voilà, ça Ah oui, passe quand même. comme ça. Ouais, ça passe vite. Mais ouais. Je te laisse clôturer. Et donc du coup, merci du coup d'avoir accepté notre invitation. Et puis on va pouvoir retrouver du coup Malo et Maël au cours de la saison avec le baguette de l'Ambiway. Et C'est puis, ça. Vincent qui Au revoir. peut-être Continuation. T'as fait ton temps, mec, t'as peut-être fait ton avec temps. Pont TV du coup. Comment Peut-être pouvoir continuer avec Pont TV du coup. Ouais, peut-être un petit peu, on va voir. Ouais, après, beaucoup plus de projets sportifs aussi Ah. à l'avenir. Donc, je commence à réduire un petit peu la musique aussi. Donc, on va voir. On va y aller en douceur, tranquillement. Petite transition. Petite transition, on va déjà essayer de trouver un boulot aussi, ça peut être pas mal. Croise les doigts. Et puis du coup, vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, mais aussi sur TikTok, Ouais. et YouTube, sur les plateformes de streaming avec Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et on se retrouve en général tous les 3 semaines. C'est ça. Et du coup, moi c'était Aurélien, Moi, c'était Léna. et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.